Tu sauras plus tard. Ne pose pas tant de questions. C'est pas de ton âge. Je ne veux pas le savoir. Tu les as déjà entendues ces phrases? Il n'y a rien de très choquant au fond. Mais utilisées régulièrement sur un enfant, ceci pourra amener une injonction. Et pas n'importe laquelle. C'est ce qu'on appelle dans le milieu de l'analyse transactionnelle la 13e injonction. C'est l'injonction « ne sache pas ». Et c'est ce concept qui va nous intéresser aujourd'hui. Je m'appelle Axel, je partage du contenu sur YouTube, principalement axé développement personnel, coaching et cette magnifique théorie de la personnalité, l'analyse transactionnelle. Intro, et c'est parti. Bon, je ne vais pas revenir sur ce qu'est une injonction. J'ai fait 2 vidéos complètes, je te mets le lien ici, mais voici un court extrait juste pour poser le cadre. Les injonctions sont des messages négatifs, interdits, transmis inconsciemment des parents vers leur enfant. Les parents désirent en général que leur enfant réussisse dans la vie et soit heureux, mais ils ont peur que ceux-ci n'atteignent pas ce but. Souvent, ils désirent les voir réaliser ce à quoi ils ont eux aspiré et qu'ils n'ont pas pu atteindre. Alors, pour bien éduquer leur enfant, ils leur transmettent des injonctions, des interdictions qu'ils veulent positives, mais qui auront des effets négatifs, car elles sont souvent ambivalentes. Ces injonctions sont envoyées généralement de manière non verbale avant 6 ans. Elles précèdent donc les messages contraignants qui les renforceront. Bob et Mary Goulding, 2 thérapeutes qui ont particulièrement étudié la redécision, ont repéré une 12aine d'injonctions les plus fréquentes. Ne sois pas toi-même. N'existe pas, ne grandis pas, ne réussis pas, ne sois pas un enfant, n'agis pas, n'aie pas de valeur, ne sois pas proche, ne t'attache pas, ne pense pas, ne sois pas en bonne santé, ne ressens pas. Bien entendu, la liste n'est pas exhaustive. Nous pouvons en imaginer d'autres comme ne dérange pas, ne demande pas, n'éprouve pas de besoin, etc. Donc cette 13e injonction, ne sache pas, a été proposée, a été découverte par Lisa Jaoui, une analyste transactionnelle. Et donc quand un parent dit ça, ne pose pas tant de questions, il se pourrait qu'au fond, derrière ce message, il y ait ce discours. Tu sais, si j'écoutais tes raisons, tu pourrais me convaincre, et je perdrais tout simplement mon pouvoir parental. C'est dangereux pour moi que tu saches. Comme l'explique Lisa Jaoui, ceci démontre le sens même de cette injonction sous-jacente. Ce message veut également dire, au fond, si nous échangeons sur ce que nous savons l'un et l'autre du problème qui nous préoccupe, tu risques de découvrir les vraies raisons de mon attitude. Et cela, je ne puis l'accepter ni le reconnaître moi-même. Grâce à ça, la position haute du parent est assurée, tandis que l'enfant est maintenu dans la passivité soumise ou rebelle. Bien entendu, cette injonction peut être transmise aussi par des regards gênés, des silences, et parfois même de la colère non justifiée si l'enfant insiste. Je précise, c'est pas si quelquefois ça arrive que vous dites à votre enfant « écoute, ça te regarde pas parce que vous êtes fatigué, que ça fait 15 000 fois qu'il vous pose la même question », il n'y aura pas de répercussions. Par contre, si constamment, régulièrement, chaque fois que l'enfant vient vers ses parents, vers ses modèles parentaux, il est coupé dans ses questions, il y a beaucoup de choses qui lui sont cachées, qui ne sont pas dites, il y a beaucoup de non-dits. Cette injonction pourra avoir des répercussions une fois dans sa vie adulte. Je précise également que comme dans chaque vidéo où je parle d'un sujet qui touche les parents, ce n'est pas le but de faire culpabiliser les parents qui regardent cette vidéo, ni les enfants qui vont aller après faire culpabiliser leurs parents. Un salaud, pourquoi tu m'as rien dit? Et donc cette injonction va amener à une décision. Tu te souviens de cette notion de décision que prend l'enfant à un certain moment dans sa vie par rapport aux injonctions qu'il a reçues et donc qui va impacter sa vie d'adulte. Il va commencer à ce moment-là à construire son scénario. Et donc sa décision sera liée à sa relation au savoir. Ce petit garçon, cette petite fille pourra se dire quelque chose comme ça. Il vaut mieux pour moi que je ne fasse plus d'efforts pour essayer de découvrir et d'approfondir ce que cachent les autres et le monde qui m'entoure. Oui, c'est moi qui fais la voix de la petite fille. T'as pas besoin de te moquer. Et donc il aura un comportement très passif dans ce domaine. Une autre façon de prendre sa décision serait de faire en sorte que sa quête du savoir reste quelque chose de secret. Je vais m'arranger pour savoir quand même, sans mettre les autres en danger, en leur montrant que je sais. Et malheureusement, ce type de décision conduit à la suspicion, à la méfiance, au malentendu et à la contamination de l'adulte qui ne se permet pas de chercher les informations à leur source de manière directe. Dans le classique numéro 2, c'est un des livres d'analyse transactionnelle qui reprend plusieurs articles
plusieurs éléments en fait qui a été regroupé dans plusieurs tomes. En gros, ça regroupe plein de concepts assez clés de l'analyse transactionnelle. Giza Jaoui donne un très bel exemple d'une femme qu'elle suit en thérapie. C'est une femme qui explique que lorsqu'elle était petite, elle demandait souvent ceci à son papa. « Pourquoi tu ne restes pas près de moi à la maison plus longtemps, au lieu de me laisser seule avec maman ?» Eileen, la femme en question, avait une meilleure relation avec son papa qu'avec sa maman. Et souvent, elle lui demandait pourquoi son papa la laissait seule avec sa maman. Mais c'était la guerre à l'époque, et son père luttait dans la clandestinité. Et forcément, à l'époque, la petite Eileen, ça, elle l'ignorait. Mais Eileen pouvait ressentir cette peur, cette gêne chez son père, chaque fois qu'elle posait cette question. Ce silence qui était lourd. Et malheureusement, cette injonction fut transmise à Eileen, qui en conclut et prit cette fameuse décision infantile. Elle décida qu'elle n'avait pas le droit de savoir et qu'il ne fallait mieux pas poser de questions. Et donc, pour ne pas mettre en danger son papa, elle va deviner sans poser de questions et surtout sans montrer qu'elle sait. Et Eileen, une fois adulte, se rend compte en thérapie que ce système se perpétue encore actuellement. Elle ne pose jamais de questions avec les personnes avec qui elle est en relation. Jamais de questions directes en tout cas les concernant. Par contre, elle dépense énormément d'énergie à essayer d'imaginer ce qu'il cache. Et malheureusement, parallèlement, elle entretient au sujet de ses amis, de sa famille, de son conjoint, des soupçons, de l'inquiétude, de l'anxiété à partir d'indices qu'elle interprète à sa façon. Et ceci va l'aider à confirmer sa croyance qu'il est dangereux pour les gens qu'elle sache ce qu'elle croit savoir sur eux et qu'il ne faut surtout pas qu'ils soupçonnent qu'elle sait. Durant son travail, Eileen va recevoir des permissions de sa thérapeute et va pouvoir s'en donner à elle-même. Si tu ne sais pas ce que c'est une permission dans le cadre de la relation d'aide, je t'invite à regarder cette vidéo. En guise d'exercice, elle dut poser une série de questions à sa thérapeute, directement sur elle. Ce qui révéla l'aspect fantasmatique qu'elle entretenait à son sujet. À chaque réponse de la thérapeute, un mélange d'émotions se passait dans Eileen. Des larmes, des rires, de la surprise. Elle comprit que le fait de savoir n'engendrait rien de grave. Et ceci fut un tournant dans sa thérapie. Giza Jaoui conclut son article en disant que les gens qui n'avaient pas la permission de savoir se contentent de soupçonner, de croire, d'imaginer, ou se réfugient dans la passivité née de cette ignorance et développent un racket de l'émotion, de la peur, de ce qu'ils pourraient découvrir. Et bien entendu, elle nous rappelle que ce dont ont besoin les gens qui ont eu cette injonction étant enfant ne sachent pas, c'est tout simplement la permission de pouvoir savoir. La permission de poser des questions à ceux qui ont les informations. Parents, amis, conjoints, conjointes, thérapeutes, etc. Et la personne se rendra compte que ceci ne présente aucun danger. Et bien entendu, si chacun a le droit de poser des questions, chaque personne a aussi le droit de ne pas y répondre. J'espère que la vidéo t'a plu, je te souhaite une bonne connaissance de toi-même et je te dis à la semaine prochaine, bye bye.